autre fonction ici, Posterize. Ouais, Posterize, c'est un filtre assez spécial. Ça va vous permettre de créer un effet pop art, ça c'est particulier. Vous voyez, là, vous avez des presets qui sont déjà faits. On va revenir en arrière. Vous avez 2 curseurs, la profondeur et les détails. Ça vous donne des looks assez particuliers là. Hein, donc voilà, ça c'est un petit plugin assez sympa pour transformer votre photo un petit peu en pop art. Là. Nous avons quoi? Fonction texte. Ici dans la petite boîte de dialogue, vous allez rentrer votre texte. Je ne sais pas, moi, on va mettre maison. Un peu comme ceci. Vous pouvez augmenter forcément la taille. Changer la fonte. Mettre des bords aussi également. Ça peut être assez sympa ça. Vous pouvez changer la couleur des bords, hein, ça, pas de problème. Voilà, jaune, bleu comme ceci. L'autre couleur, allez, on va mettre du jaune à l'intérieur. Ça fait un peu flashy, mais bon voilà. Donc, mettre en italique. Petite ligne, pas très bien. Voilà, petite ligne comme ceci. Voilà, ça c'était pour le texte, j'enlève ceci là. Ensuite, on en arrive où? Les courbes. Donc les courbes, forcément, clic gauche pour en créer un, clic droit pour annuler. Forcément, vous pouvez jouer dessus, hein, c'est vraiment pas mal. Vous avez forcément le RVB, hein, vous pouvez sélectionner votre courbe rouge, descendre vers le bas pour avoir du cyan. Là, forcément, vous jouez sur la luminosité. Là, ici, vous prenez la courbe rouge, on va prendre un petit peu cyan par ici. Vous pouvez même jouer avec la HSL, c'est un petit peu mieux. Vous voyez directement les couleurs complémentaires qui vont en face, là. Voilà. Parce que, comme vous le savez, la couleur complémentaire du rouge, c'est le cyan. Voilà. Vous pouvez faire une petite modification locale ici. Après, on peut agir aussi sur le vert. Le vert, ça va être plutôt le magenta quand on va descendre un petit peu plus ici. Et vers les tons moyens, bien les basses lumières comme c'est là. Et le bleu, on va peut-être un petit peu jaunir le ciel, un peu comme ça. Là. Bon, vous voyez un petit peu le principe pour jouer avec les courbes. Bon, là, j'ai été vraiment grossièrement. Et vous avez l'ajustement aussi, les vignettes. La vignette qui n'est pas mal non plus aussi dans Topaz, parce que bon, là, vous montez en puissance. Sélectionnez la taille. Une transition, par exemple ici, là. Progressivité, pour ainsi dire. Vous pouvez même sélectionner où vous voulez affecter, vous voyez, votre vignette, par exemple, peut-être plus ici. Ça attire plus l'attention là. Ouais. Vous pouvez même aller sélectionner votre vignette sur un des coins de l'écran. Comme ceci là. Un petit peu la puissance et remettre peut-être ici, ouais. Un petit truc comme ça, quoi. Petit truc sympa. Donc voilà, on a vu un petit peu tous les ajustements gratuits ici. Vous avez constaté, j'ai simplement rajouté un petit peu comment dire ça, le sharpen. On en avait discuté. On en reparlera un petit peu plus en détail. Car ce vendredi, on va s'attaquer au gros du morceau avec les ajustements pro. Là, je vous ai donné un petit exemple comment on utilise Topaz, les différentes fonctions avec l'interface. Et vous pouvez également utiliser un masque de manière séparée. Comme ici, je vais vous donner un exemple avec le Color Overlay. Là, on a affecté l'intégralité de l'image. Si je vais prendre par exemple un masque de luminosité, il va me créer un masque de luminosité automatique, un petit peu comme dans Luminar aussi également. Mais là, vous pouvez l'ajuster, votre masque de luminosité. Vous allez voir qu'on peut facilement affecter les zones blanches, vous voyez, vers le bâtiment. Ici, si je repars par ici, on va plus interagir sur ces hautes lumières-là ici. On peut interagir aussi
sur une certaine zone donnée. On peut carrément annuler l'effet, vous voyez. Donc, énormément de possibilités avec Topaz. On peut dupliquer, par exemple, notre image. Donc, voilà. Ici, j'ai dupliqué aussi mon image qui est là. Ce que je peux faire, je vais vous montrer quelque chose. Bon, je vais enlever la vignette et je vais enlever cette couleur-ci. Vous avez une fonction aussi qui est gratuite aussi dans Topaz, dans les ajustements. C'est l'image layer. Et on va le foutre tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. Là, ici, je vais faire glisser cette image. Et ça va vous permettre, vous allez voir, si je baisse l'opacité, on retrouve un petit peu l'image du dessous. Je vais faire un flip comme ceci, voilà. Et vous pouvez recomposer, voilà, comme ceci. Vous vérifiez bien que vous êtes sur Foreground. On va cliquer là. Et sélectionner une petite brosse. Allez, on va prendre une brosse en noir comme ceci. Allez, on va effacer cette partie-là. Et ça vous permet, vous voyez, de récupérer l'image d'en dessous. Et ça vous permet aussi également de recomposer, de faire un petit compositing comme ceci. Vous voyez. Bon, là, j'ai pris deux images identiques, mais si vous prenez deux images différentes, vous pouvez faire une composition avec une autre image. Par exemple, ici, on va faire un système ici avec un nuage qui est en dessous, je pense. Voilà, comme ceci. Bon, bien sûr, il faut modifier au niveau des couleurs. Là, ça n'a pas vraiment de sens parce que j'ai modifié, j'ai enlevé une colorimétrie par rapport à l'image originale, mais bon, vous voyez que vous pouvez aussi composer aussi avec Topaz. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer cela en titre d'exemple, bien sûr. Vous pouvez même éditer l'image, c'est-à-dire, vous allez voir tout de suite, la réduire. Voilà, forcément, j'ai fait un petit peu n'importe quoi là tout à l'heure. Mais bon, on voyait un petit peu, hein. Vous voyez, on peut faire un petit peu ça. Ça vous permet donc de travailler aussi avec des calques, vous voyez, sur Topaz, et vous pouvez composer, faire un petit peu ce que vous voulez, régler un petit peu l'opacité comme c'est là. Là, j'ai fait aussi que c'était une petite affiche. Ça, c'est rigolo. Donc voilà. Donc voilà le petit tour que je peux faire sur Topaz aujourd'hui. Donc nous avons donc vu ces petites fonctionnalités gratuites qui sont du Basic Adjustment jusqu'à Vignette, ainsi que l'image layer. J'insiste, hein, l'image layer, vous l'avez aussi par définition gratuitement. Voilà. On va passer sur les ajustements pro à partir de ce vendredi. Et on va rentrer plus en détail dans Topaz. Donc, ici, on a également, vous avez affaire à l'ajustement basique pour faire votre développement basique de votre image RAW. Vous avez aussi le brightness, comme tout à l'heure, avec le brightness et le contraste. C'est deux raccourcis, en fait. Ici, vous avez affaire à la couleur overlay. Et là, ici, forcément, l'image, c'est pour l'image layer. C'est des raccourcis des fonctions les plus utilisées. Ici, comme vous constatez. Donc voilà. Ici, à savoir, à chaque curseur, vous pouvez régler l'opacité de votre effet. Mais là, le custom, ici, vous pouvez également régler l'opacité générale de tous les effets en un curseur. Voilà. Ici, pour ceux qui connaissent Photoshop, vous avez différents modes de mélange au niveau des couleurs. Bon. Voilà, vous voyez l'effet en temps réel, ce qui est très très intéressant aussi. C'est qu'ici, vous pouvez avoir des effets, des différents effets. Par exemple, on va sélectionner cet effet-là dans Impression. Et vous allez avoir des presets d'effets qui sont déjà faits. On va prendre ce format-là. Dans la version gratuite, ce que vous pouvez faire, c'est que là, par exemple, vous avez la possibilité de régler l'opacité. Je vous montrerai tout de suite de cet effet. Voilà. Là, on joue directement sur l'opacité. Vous voyez, c'est moins fort comme ceci. Voilà, comme ça.
Maintenant, si vous avez la version gratuite de Topaz, vous aurez accès aux ajustements qui sont gratuits ici pour la modification de ce preset. Ici, le smudge, le HSL, radiance, précision, contraste, ces ajustements pro-là, vous n'aurez pas accès pour les modifier, sauf si vous les activez pour les utiliser pendant 30 jours, bien sûr. Mais sinon, à l'origine, vous claquez un preset, vous pouvez déjà régler l'opacité. C'est déjà pas mal. Vous pouvez déjà attribuer un look un petit peu artistique à votre photo. Il y a différents looks qui sont attribués directement là. Je crois que dans la version gratuite, il y en a plus d'une centaine. Donc c'est déjà pas mal. Voilà, alors donc c'est la fin de ce module numéro 2. Alors on se retrouve prochainement, donc ce vendredi, pour la prochaine étape. Allez, au revoir.